rendez-vous avec l'actualité, mesdames, messieurs, bienvenue. Dans ce journal, retenez que d'ici le vendredi 7 avril, la RDC aura un nouveau Premier ministre. Le chef de l'État, qui l'a annoncé devant le Congrès, a demandé au RASOP de lui présenter la liste tant attendue. Joseph Kabila a aussi souligné que le gouvernement va désormais rétablir l'autorité de l'État dans le Kasaï par tous les moyens légaux possibles. Phénomène Kamina Sampou, Emmanuel Ramazani Chadari était devant les sénateurs du Kasaï central pour répondre à une question du bureau du Sénat. Ces sénateurs s'inquiètent également de l'opération en cours de l'armée dans le Kananga qui, à moindre dérapage, risquerait de perturber le déroulement de l'ex-État 2016-2017 et l'enrôlement des électeurs. Et enfin, au Bénin, le Parlement a rejeté le projet de révision constitutionnelle voulu par le président Patrice Talon. Un deuxième échec du projet présidentiel béninois après le refus des élus d'examiner en procédure d'urgence la réforme constitutionnelle. Les membres de l'opposition doivent lui présenter la liste des candidats sur laquelle il doit nommer le Premier ministre chargé de conduire le processus électoral conformément à l'accord du 31 décembre 2017. Joseph Kabila l'a dit ce mercredi 5 avril au cours de son très attendu message à la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Le chef de l'État a dit avoir pris cette décision au terme de consultations qu'il a menées ces 2 derniers jours pour décanter les 2 points restés en suspens pour la mise en œuvre du dit accord, à savoir le Premier ministre et le président du Conseil national de suivi de l'accord. Joseph Kabila a invité les membres du Rassemblement à surmonter leurs querelles et harmoniser leurs vues pour lui produire cette liste des candidats et leur profil afin d'accélérer le processus de formation du gouvernement. Comme relevé dans mon message de novembre 2016, et tenant compte du fait que le pays ne doit plus être l'otage d'intérêts personnels et de lutte de positionnement des acteurs politiques, le Premier ministre sera impérativement nommé dans les 48 heures. Quant à la désignation du président du Conseil national de suivi de l'accord, Joseph Kabila a recommandé au Parlement d'adopter rapidement la loi organique devant régir cette institution d'appui à la démocratie. Il a également engagé la classe politique à accélérer les tractations en vue de la désignation dès l'entrée en fonction du prochain gouvernement d'une personnalité consensuelle devant diriger cette institution. Quant à la présidence du Conseil national de suivi de l'accord, je demande aux 2 chambres du Parlement d'adopter rapidement la loi organique y relative, en même temps que j'en appelle à l'accélération des tractations au sein de la classe politique en vue de la désignation dans la foulée, dès l'entrée en fonction du nouveau gouvernement, d'une personnalité consensuelle devant présider cette structure. Auparavant, le chef de l'État a révisité le processus qu'il avait initié à travers sa thérapie du dialogue en vue de baliser le chemin devant conduire à des élections apaisées. Il est ainsi revenu au travail de recherche d'un consensus pour se faire à travers le dialogue de la Cité de l'Union africaine et le pré-dialogue qu'il avait précédé en Europe entre la majorité et l'UDPS. Joseph Kabila est également revenu sur les prolongations qu'il avait initiées pour plus d'inclusivité de l'accord du 18 octobre 2016 en confiant à la une mission de rapprochement de ceux qui n'y avaient pas pris part. C'est cependant avec regret qu'il a constaté l'échec de la médiation catholique sur les points restés en suspens. Tout en félicitant la CENI pour le travail abattu à ce jour en vue de la constitution du fichier électoral, Joseph Kabila a prévenu que les élections auront bel et bien lieu dans les délais prévus, que ceux qui en doutent encore soient rassurés. J'aimerais rappeler une fois de plus que l'objectif poursuivi en organisant le dialogue reste l'organisation des élections. Je félicite pour cela notre centrale électorale qui, dans des conditions extrêmement difficiles, a abattu un travail remarquable et ont permis
à ce jour de dépasser la barre de 21 500 000 électeurs enrôlés, avec essentiellement le financement propre du gouvernement de la République, évalué à ce jour à 320 millions de dollars. Je voudrais annoncer solennellement à notre peuple que les élections auront bel et bien lieu. La crise sécuritaire au centre de la RDC et la situation socio-économique de l'heure n'ont pas échappé à l'attention ni aux préoccupations du chef de l'État. Dans le premier volet, Joseph Kabila s'est suffisamment apaisanti sur la situation dans l'espace kassaïen marqué par des tueries atroces des civils, les mutilations des policiers et militaires ainsi que l'assassinat des experts de l'ONU et l'un de leurs accompagnateurs. Joseph Kabila a retracé brièvement l'origine de cette situation qui est partie d'un conflit coutumier pour atteindre le niveau du terrorisme. Si l'énigme coutumière a trouvé un début de solution suite aux efforts fournis par le gouvernement, le président de la République a constaté que les atrocités s'y sont poursuivies au point d'affecter la paix et la stabilité non seulement de la région concernée mais aussi de l'ensemble du pays. Joseph Kabila a alors annoncé que le gouvernement va désormais rétablir l'autorité de l'État par tous les moyens légaux possibles. Une ordonnance a déjà été prise pour instaurer une zone opérationnelle dans le Kasaï et d'autres mesures ont été prises dans le même objectif. L'énigme du départ au contour coutumier a été dénouée à travers un processus politique et administratif initié par le gouvernement central. Face aux atrocités inacceptables commises sur des victimes innocentes et en raison de la persistance de troubles à l'ordre public, mettant en péril la paix et la stabilité du pays, il ne nous reste plus qu'à déférer à notre obligation constitutionnelle, celle de rétablir l'autorité de l'État dans cette partie de la République par tous les moyens légaux possibles. C'est ici le sens des ordonnances que je viens de signer, mettant en place un secteur opérationnel dans le Kasaï. Tout en promettant que les auteurs civils et militaires de toutes les atrocités répondront de leurs actes, il a lancé un appel au calme avant d'inviter les jeunes à renoncer à leurs actions criminelles. Sur le volet socio-économique, Joseph Kabila a commencé par déplorer à nouveau la fragilité de l'économie congolaise, trop portée sur le tertiaire et tournée vers l'importation des biens de consommation courante, tout en se limitant à des exportations de brut sans valeur ajoutée. À cette difficulté a-t-il poursuivi s'ajoutent plusieurs autres écueils à l'éclosion tels que les fraudes diverses, la lourdeur de la parafiscalité ainsi que le climat des affaires qui doit être continuellement assaini. Il faut donc inverser ces tendances pour sortir de cette ornière. Notre pays ne saurait plus indéfiniment être ce grand marché offrant l'opportunité d'affaires et d'emploi au peuple de pays tiers au détriment de sa propre population et de son économie. Par ailleurs, les efforts de mobilisation de ressources internes seront poursuivis à travers la lutte sans concession contre la fraude douanière et fiscale, ainsi que la contrebande, grâce aux réformes fiscales nécessaires et grâce à l'implantation très prochaine au sein de nos régies financières de systèmes de gestion informatisés des contribuables fournis par une expertise appropriée. Le président de la République est aussi revenu sur sa vision qui a conduit à la levée des options pour la promotion de PMI et PME, spécialement celles engagées dans l'agro-industrie pour la création des richesses et la diversification de l'économie. L'objectif, a-t-il indiqué, est que la RDC parvienne à produire ce que ses populations consomment en y conférant une valeur ajoutée ainsi qu'à ce qui est destiné à l'exportation. En plus des investissements publics légitimes, l'option est donc définitivement levée de promouvoir
le soutien au secteur privé productif à travers particulièrement l'appui direct aux petites et moyennes industries et aux petites et moyennes entreprises, spécialement celles engagées dans l'agro-industrie, inscrivant leurs activités dans le cadre des chaînes de valeur. Il nous faut en effet produire ce que nous consommons, comme j'ai eu déjà à le dire, conférer de la valeur ajoutée à nos produits destinés non seulement à la consommation domestique, mais aussi à l'exportation en vue de les rendre plus compétitifs. Enfin, le président de la République est revenu sur sa préoccupation quant à l'implication de la jeunesse dans le développement du pays. Il s'est félicité des actes déjà posés dans ce cadre, notamment la promulgation de la loi sur la sous-traitance. Il a aussi fait part des instructions faites aux entreprises du portefeuille de privilégier la résorption du chômage des jeunes. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Ramazan Shadary, a répondu à une question du bureau du Sénat élargi aux sénateurs du Kasaï central au sujet du phénomène Kamouina Nsapu au cours de la plénière de ce mardi 4 avril 2017. C'était devant une commission restreinte constituée du bureau de la Chambre haute du Parlement et des sénateurs du Kasaï central sous la direction du président Léon Kungwa Dondo. Le vice-premier ministre Shadary a relevé à cet effet que cette milice procède désormais à des pratiques terroristes, notamment la décapitation, les tueries et massacres avec des civils et agents des forces de l'ordre, incendiant les édifices publics, privés et religieux, et s'attaque contre les symboles de l'État et tant d'autres pratiques relevant de la guerre asymétrique. Les sénateurs ressortissants du Kasaï ont ainsi exprimé certaines inquiétudes quant à l'opération de l'armée dans la ville de Kananga, tout en ajoutant qu'une mauvaise gestion de ce dossier risquerait de perturber la passation des examens d'État et l'opération d'enrôlement des électeurs. Toutefois, Ramazan Shadary a dénoncé des tireurs de ficelles tout en promettant l'implication du gouvernement pour mettre définitivement fin au phénomène Kamouina Nsapu. Selon le gouvernement congolais, 106 policiers et plusieurs militaires ont également été tués dans ces violences. L'adoption à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la nouvelle résolution dite la résolution 2348 et la réduction de l'effectif de la MONUSCO a fourni de la matière à la conférence de presse de la MONUSCO de ce mercredi 5 avril. Cette nouvelle résolution a des priorités stratégiques pour l'année en cours, celle d'assurer la protection des civils mais aussi celle d'appuyer à la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016 et le processus électoral. En outre, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies est revenu sur sa visite à Kananga pour envisager avec les acteurs locaux des solutions et stratégies à mettre en œuvre afin de répondre à la situation qui prévaut dans le Kasaï central. David Chrisley dit ne pas craindre pour la diminution de l'effectif de la MONUSCO, mais promet par contre l'implication de tous les membres du Conseil de sécurité pour la réussite de l'actuel mandat de la MONUSCO. Le représentant spécial des Nations Unies a dans la foulée exhorté le gouvernement congolais et les parties concernées par les processus de paix à créer les conditions nécessaires pour que le processus électoral soit libre, juste, transparent et conforme au calendrier électoral et la Constitution. C'est ce mercredi 5 avril que s'est clôturée la première édition du Festival du film d'école organisé par l'Institut national des arts à l'occasion de la célébration de ses 50 années d'existence. Après l'annonce du programme de la cérémonie faite par Faustin Kangou, professeur d'art dramatique, 4 films ont été projetés, notamment Héritier, Homicide, Kilik et Mon père n'est pas mon père. Une série de projections qui a permis à la réalisatrice du film Héritier, Carmen Dianzenza, ainsi qu'à l'acteur principal âgé de 7 ans seulement, de réagir aux préoccupations de l'assistance. Le film Héritier, ça m'a beaucoup touché. L'inspiration m'est venue de mon neveu. C'est lui qui m'a plus inspiré parce que c'est un enfant qui adore les cinémas. Il me dit souvent que quand il serait grand, il serait acteur de cinéma. Alors on voit pas souvent les difficultés d'être un acteur. Des fois les parents refusent qu'on soit acteur. On dit c'est quelle sorte de métier? C'est pas vraiment favorable pour une vie meilleure à l'avenir. Donc c'est plus mon neveu qui m'a inspiré à faire ça.
De son côté, le professeur André Yoka Lié Moudaba, directeur général de cette institution, a dans son mot de clôture félicité le professeur, encouragé ses administrés, mais aussi les étudiants pour le travail abattu pour la réussite de cette édition. Distingués membres de la section art dramatique, distingués professeurs et chers collègues, je voudrais dire le plaisir et la satisfaction que j'ai éprouvé pour cette initiative originale. Ne serait-ce qu'à cause de son originalité. Cela mérite d'être applaudi et encouragé. Signalons par contre qu'à l'issue de cette deuxième et dernière journée, plusieurs réactions, remarques et encouragements ont été faites pour permettre aux initiateurs de s'améliorer aux éditions prochaines. Un revers de médaille pour le président Patrice Talon. Le Parlement a refusé d'examiner les projets de révision constitutionnelle ce mardi 4 avril 2017 au Bénin. Les députés ont voté contre la prise en considération du projet de révision constitutionnelle voulu par le président Patrice Talon. Le texte ne sera pas donc examiné sur les fonds. Il fallait un vote des 3/4 de parlementaires, soit 63 voix. Ils ont été 60 à voter pour, 2 contre et 1 abstention. C'est un deuxième échec pour le projet présidentiel après les refus des élus béninois d'examiner la réforme constitutionnelle selon une procédure d'urgence. Pendant les 6 heures qu'ont duré les interventions, les opposants ont donné 3 arguments majeurs, à savoir les dossiers socio-économiques, plus urgents à traiter que la révision constitutionnelle. Il faut une démarche plus participative à un consensus impliquant la population. Et puis, il n'est possible d'accepter le texte dans cet état. Présent dans l'hémicycle pour défendre le projet, le ministre de la Justice, Joseph Dobonou, a estimé que le Bénin rate une occasion de réviser sa loi fondamentale. Patrice Talon ne peut que consulter le peuple pour un référendum après ce deuxième échec. Bonne nouvelle pour les amoureux du ballon rond. La radio-télévision nationale congolaise RTNC retransmettra tous les matchs du play-off de la Ligue nationale de football. C'est à l'issue de la réunion de ce mardi 4 avril entre le ministre des Sports Willy Bakonga, la Fédération congolaise de football Association FECOFA, la Linafoot et les représentants de la chaîne publique que la solution à ce problème de retransmission a été trouvée. Selon Kabulo Mwana Kabulo, responsable de la direction sport de la RTNC, la chaîne nationale a désormais le droit de diffusion des matchs des play-offs de la Ligue nationale de football Linafoot à partir de la deuxième journée ce samedi 8 avril 2017. D'ici samedi, le ministère des Sports n'entend que le cahier des charges de la FECOFA, a-t-il indiqué. Réunis au siège de la FECOFA, les 3 parties ont, dans un premier temps, tablé sur les matchs qui vont se jouer à Kinshasa. C'est justement au cours de ces échanges que la RTNC présentera un cahier de charges pour une couverture nationale de ce championnat qui, doit-on le rappeler, ne se joue que dans 4 villes de la RDC, à savoir Bukavu, Lubumbashi, Kinshasa et Mbujimaï. Du côté de la chaîne nationale, elle se dit prête à couvrir et à assurer la retransmission des matchs The Club Don Bosco du samedi 8 avril et DSMP Sangabalende du dimanche 9 avril au Stade des Martyrs. Et pour les retransmissions des matchs de Mazembe à Lubumbashi et Concorde de Kadutu au Sud Kivu, la RTNC étudie les dispositions techniques lui permettant d'y parvenir. Mesdames, Messieurs, voici le rappel de titre. D'ici le vendredi 7 avril, la RDC aura un nouveau Premier ministre. Le chef de l'État, qui l'a annoncé devant le Congrès, a demandé au RASOP de le présenter la liste tant attendue. Joseph Kabila a aussi souligné que le gouvernement va désormais rétablir l'autorité de l'État dans le Kasaï par tous les moyens légaux possibles. Phénomène Kamina Sampou, Emmanuel Ramazani Chadari était devant les sénateurs du Kasaï central pour répondre à une question du bureau du Sénat. Ces sénateurs s'inquiètent également de l'opération en cours de l'armée dans le Kananga qui, à moindre dérapage, risquerait de perturber le déroulement des États 2016-2017 et l'enrôlement des électeurs. Et enfin, au Bénin, le Parlement a rejeté le projet de révision constitutionnelle voulu par le président Patrice Talon. Un deuxième échec du projet présidentiel béninois après le refus des élus d'examiner en procédure d'urgence la réforme constitutionnelle. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi et que Dieu bénisse la RDC.
Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue presse de journaux parus en ligne ce mercredi 5 avril à Kinshasa. Le discours du chef de l'État devant les deux chambres réunies en congrès est le seul sujet qui a fait la une de journaux en ligne. Ouvrons cette revue de presse avec le journal Forum d'Ozas qui titre à sa manchette « Appelé à sortir la RDC de l'impasse politique ce matin, Joseph Kabila seul devant sa conscience ». Comme annoncé, le président Joseph Kabila s'adresse ce matin à ses concitoyens via les deux chambres du Parlement réunies en congrès au Palais du Peuple. Un discours sur l'état de la nation qui intervient dans un contexte très particulier de fortes tensions politiques. À la base, la très récurrente et brûlante question de la primature et de la présidence du Conseil national de suivi de l'accord du 31 décembre 2016. La question qui se pose est de savoir quels sont les scénarios possibles pour sortir la RDC de son impasse actuelle. En d'autres termes, qu'est-ce qui est envisagé à court terme après l'échec de pourparlers du centre interdiocésain sous les bons offices des évêques de l'Église catholique. Plus trivialement, on dirait quel est le sort réservé à l'accord de la Saint-Sylvestre qui fait tant couler l'encre et la salive. Voilà en quelque sorte les résumés de préoccupations légitimes de Congolais. Au-delà de ce qui a l'air d'un rituel constitutionnel, il faut dire que le discours du président Joseph Kabila de ce matin suscite plusieurs attentes d'une population congolaise estimée à plus de 80 millions d'habitants. Tous ont le regard fixé sur le raïs, lui qui a la pleine responsabilité du bon fonctionnement des institutions. Loin derrière les querelles de chapelles actuelles entre la majorité présidentielle et le rassemblement, Joseph Kabila se trouve donc à l'heure de choix. Entre la survie du pays et les intérêts partisans, le président de la République, seul devant sa conscience, devra sans doute décider de la direction à prendre. Affaire Premier ministre et présidence du CNSA, RDC, Joseph Kabila tranche aujourd'hui, écrit le journal La Prospérité Online à sa une. D'après la consoeur, entre l'application intégrale de l'accord et la rupture, il n'y a qu'un petit pas. Donc, tout peut arriver. Des surprises dans un moment si critique et historique comme celui-ci ne sont pas exclus d'avance. Il revient à Kabila tout seul le secret de l'avenir du pays. Saura-t-il se départir de vue de la majorité? Va-t-il caresser le rassemblement de Félix? Ou bien il va couper la poire en deux en renvoyant les acteurs politiques dos à dos dans un autre round de discussion directe ou dans un troisième dialogue. L'émissaire est donc entier. Après qu'il ait traversé les caps du 19 décembre 2016, Joseph Kabila aura réussi au bout de 3 mois à récupérer tout, y compris l'essentiel de la mission qu'il avait confiée aux évêques en prenant acte du rapport final du travail abattu à 98% au centre interdiocésain. Puis Joseph Kabila, confiant en lui-même et voulant s'assumer pleinement devant Dieu et l'histoire, a initié lundi 3 et mardi 4 avril des consultations avec les acteurs politiques de l'opposition signataires et non signataires de l'opposition républicaine et de la société civile signataire et non signataire, mais aussi de la majorité présidentielle. Les rassemblements tétanisés par une crise interne depuis la mort si brusque et brutale de son icône, Etienne Tshisekedi Wamulumba, y est arrivé en ordre dispersé. Le ZIN, tel que le groupe de Joseph Olingankoï et consorts, y a répondu, tandis que les autres, à l'instar de Félix Lumbi et la société civile proche du rassemblement, ont par contre cliqué sur les claviers de l'absence en refusant de faire du président l'arbitre pour le dénouement de la crise, alors qu'ils le considèrent, eux, comme une pièce maîtresse, une des principales parties au conflit très attendu. Ce discours du président de la République d'aujourd'hui, 5 avril 2017, devant le Congrès au Palais du Peuple, devrait, quoi qu'il en soit, rester dans les bornes pour ne pas rompre l'esprit du consensus ni de l'équilibre nécessaire à la cohésion sans laquelle les élections libres, transparentes, démocratiques, apaisées et justes ne sauraient être organisées en République démocratique du Congo à la saison annoncée et fixée en fin décembre 2017. Bouclons cette revue de presse avec le site La Radio Capi.net qui écrit « Kabila réaffirme son engagement pour la tenue des élections selon la majorité présidentielle. Le président Joseph Kabila a réaffirmé son engagement à tout mettre en œuvre pour l'organisation des élections. C'est ce qu'a affirmé mardi 4 avril le secrétaire général de la majorité présidentielle, Obé Minakou, à la sortie de l'entretien que sa plateforme a eu avec le président de la RDC. Ces derniers a consulté depuis la veille la classe politique congolaise pour que soit appliqué l'accord du 31 décembre 2016 sur la cogestion de la transition. Concernant la désignation du président du Conseil national de suivi de l'accord, Obé Minakou a rappelé que la majorité tient à ce qu'une personne consensuelle soit désignée à ce poste autrefois attribué à Etienne Tshisekedi au terme d'un accord conclu en fin décembre grâce à la médiation des évêques catholiques. Obé Minakou a par ailleurs souligné que le président de la République allait user de son pouvoir
pouvoir d'arbitrage en vertu de l'article 69 de la Constitution. Il a à cet effet dit que le président Joseph Kabila s'est engagé à lever tout le point d'achoppement qui ont jusque-là empêché la signature de l'arrangement particulier. Il faut signaler que les 2 points qui empêchent l'application de l'accord du 31 décembre sont relatifs au mode de désignation du Premier ministre et du président du Conseil national de suivi de l'accord. C'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et bonne suite au programme sur BSC TV, votre chaîne.